Seigneur, ô Dieu, d'accepter ta volonté. Amen. Même quand cette dernière, celle-ci, est contraire au sens de nos intérêts. Mais tout de même, nous savons que tu es la suprématie. Amen. Nous sommes venus, Seigneur, tels que nous sommes. Voyons, Seigneur, tu atteindras ton but. Et nous nous abandonnons à toi. Bénis la lecture de ta parole. Laisse, Seigneur Dieu, que en ce temps du soir, là où Père éternel, Adam et Ève pouvaient discerner le temps d'adoration, que, Seigneur, l'histoire se répète en ce jour. Ô Dieu, sois béni, sois exalté, manifeste-toi puissamment, parle au cœur de tes enfants, chasse l'incrédulité, convainc les cœurs, chacun se rende sensible de la responsabilité qui lui incombe, de pouvoir amener vers toi ceux-là, Seigneur, pour lesquels tu es à la recherche. Merci, ô Dieu, pour la santé de faire dont nous jouissons. Merci pour les pas conduits ici. Ainsi, nous nous abandonnons à toi. Louange et honneur te soient rendus dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble. Qu'il vous remplisse abondamment. Vous savez, vous pouvez vous poser 1001 questions. Quand le pasteur salue, il insiste et il persiste, mais il change des mots. Mais il fait ça pourquoi? En réalité, dans ce monde, il faut toujours, tout ce que nous faisons, c'est l'adoration. Et il ne peut pas y avoir l'adoration sans l'idole. Et chacun sur la terre est façonné à l'image de quelqu'un. Vous verrez que si quelqu'un fait partie d'une société, d'une entreprise, il aura tendance à se comporter à l'instar d'un chef que lui aime. Il se comportera à l'image d'une personne qui lui a impacté dans sa vie. Amen. Amen. Et j'avais un petit qui est militaire et il avait pris le nom de Jim. Jim, ce fut l'un des officiers supérieurs de l'armée. Ça, c'était son sobriquet. Mais il a pris pourquoi? Si vous vérifiez bien, c'est que cet officier-là l'avait impacté. Automatiquement, il a voulu s'identifier. C'est l'adoration. Et moi aussi, quand je fais ça, c'est à l'image de celui-là que moi j'ai aimé et qui m'a beaucoup impacté, le docteur Lys. Amen. C'est pourquoi la seule manière pour chercher à savoir à qui appartient quelconque dame, observez celle-ci, vous allez voir un monsieur se refléter au travers d'elle. Et comment le frère Wanam dit, vous allez constater quand dans une église, quand le pasteur parle, il fait la tête comme ça, il dit, vous allez constater que toute l'église, chacun dans son quartier, il dit, lorsqu'il parlera, il aura tendance à faire la même chose. C'est l'adoration. Amen. Et c'est pas mauvais de s'identifier. Frère Wanam me dit que étant un Américain que je suis, je m'identifie à tout ce qui est de l'Amérique. Et même les guerres que les États-Unis ont livrées,
Frère Branham s'identifie, il dit j'étais là. Amen. Et il dit aussi tout chrétien devait s'identifier à tout ce qui est du royaume. Il dit quand Moïse sortait le peuple d'Israël de l'Égypte, Frère Branham dit j'étais là. Amen. Et comment je saurais qu'un tel est carrément, je suis incarné dans un tel, c'est lorsque je me refléterai au travers d'un tel. C'est pourquoi la bonne communion n'est que l'adoration ou le reflet de l'un au travers de l'autre. Et si vous aimez le pasteur, et lui quand il parle, s'il fait des gestes en parlant, il parle de Dieu, il fait ça, vous allez voir, ça ne va pas tarder. Je verrai l'Église, lorsqu'elle parlera de Dieu, aura tendance aussi à faire comme le pasteur. Qui peut dire Amen? Et voilà la raison pour laquelle je cite toujours que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse abondamment. C'est parce que j'ai aimé un homme. Amen. Alors, je vais lire une citation. Dans la foi, c'est notre victoire. Paragraphe 9. La foi, c'est notre victoire, paragraphe 9. Laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être très bien, mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Amen. Les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions les plus élevées, ce qui est au-dessus de la terre. Nous devons nous affectionner pas en des choses terrestres, pas en des choses charnelles. Ce qui doit gagner nos sentiments ou nos cœurs, ce doit être les choses d'en haut. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? C'est ça qui va m'affectionner. Qu'est-ce qu'un chrétien est censé dire, parler, écouter, danser, chanter? C'est ça qui doit m'affectionner. Lorsque cela s'aligne avec la volonté parfaite de Dieu, c'est ça qui affectionnera un chrétien. Les hautes ambitions. Je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici? Nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions, le but que nous sommes venus accomplir, ce qu'il a envisagé pour nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre le monde. Nous devons nous poser la question de savoir pourquoi sommes-nous ici. C'est vrai sur la terre. Qu'est-ce que Dieu, aussi aimable qu'il est, ce Dieu plein d'amour, voudrait que nous fassions pour lui pendant que nous sommes ici sur la terre? Il dit voilà la question qu'un chrétien que nous devons nous poser. Il ne s'agit pas simplement d'être là à l'église, mais il est question de savoir la raison pour laquelle on est ici à l'église. La raison pour laquelle on est chrétien. La raison pour laquelle je quitte la maison, je sacrifie tout pour venir ici. Une pareille attitude consistant à se poser
une pareille question fera à ce que vous ne soyez plus les mêmes. Amen. Parce que la réponse, vous l'aurez Amen. à travers la parole. Amen. Parce que la parole est la volonté parfaite de Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. C'est ça en fait la foi. La foi ne regarde pas les obstacles, Amen. mais la foi croit tout ce que Dieu veut et a dit. Amen. C'est ça en fait la foi. La foi ne regarde pas à ce que peut présenter une situation, mais la foi, ce qui compte pour elle, c'est seulement de croire ce que Dieu a dit. Et c'est de cette manière, dès lors qu'on est ainsi positionné, tout ce qui entravera votre chemin, n'aura plus de force devant vous. Simplement pourquoi? Parce que vous ne considérerez plus ce que l'œil voit. Vous ne considérez plus les tribulations que vous voyez, combien grandioses peuvent-ils apparaître, mais vous regarderez plutôt à celui en qui vous avez cru. C'est pourquoi les 3 Hébreux à Babylone, lorsque on les a donné l'ultimatum, un édit a été publié et qui stipulait que au son de la trompette et des différents instruments musicaux, tout homme doit fléchir. Donc, une conduite a été dictée, un ordre a été intimé, et le contraire de cela fait appliquer une peine, une pénalité, l'infraction. Mais lorsque les 3 Hébreux ont entendu cela, ils sont restés fermes et stables parce qu'ils savaient celui en qui ils avaient cru. Amen. Et ils l'ont dit avec audace que notre Dieu nous délivrera quand même. Et ça paraissait comme rien, ça paraissait comme de la blague, mais ce que eux ils avaient prononcé, Dieu avait pris ça et Dieu a fait ce que ses enfants avaient prononcé. Amen. Et du coup, ceux qui s'attendaient à voir leur passion être assourdie, ceux qui s'attendaient à voir leur ambition aboutir, ce jour-là, c'était le contraire. Parfois, soyez courageux face à une épreuve. Dites à l'épreuve que mon Seigneur me délivrera de toi. Amen. Amen. Dis à cette épreuve, dis à cet adversaire, dis à celui-là qui ne veut pas te voir t'épanouir, dis-lui que mon Dieu est Dieu. Amen. Amen. C'est ça en fait le chrétien. Nous avons beaucoup écouté, nous avions beaucoup marché ça et là et parfois même tourné en rond. Mais il est aussi temps, comme l'Indien ou les Indiens font. L'Indien dit lorsque vous voulez sortir d'un milieu ou la forêt et que vous avez pris l'initiative de quitter, mais lorsque vous tournez, vous revenez à la même case du départ, dites-vous que vous êtes perdu et arrêtez encore. Nous avons quitté l'Égypte, ça veut dire tout ce qui est de ce monde. Mais lorsque cela encore nous ramène à la case du départ, ça veut dire quelque part, nous avons fait une fausse route. Il faut être aussi courageux pour dire que les choses que j'avais laissées, mais pourquoi est-ce que je les fais encore? Ce sera un combat personnel.
Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas quelqu'un qui est à tes côtés. Ce n'est non plus ton voisin. Ce n'est même pas celui qui peut peut-être t'aider. Mais la vie chrétienne, c'est une expérience qui est individuelle, qui est personnelle. Ce n'est même pas le pasteur. Il ne faut jamais dire le Dieu du pasteur. Il faut arriver, être en mesure de dire mon Dieu. Amen. Lorsque tu parles à ton Seigneur, sois convaincu que ce Dieu-là n'est pas le Dieu d'un tel. C'est mon propre Dieu. Mais pourquoi tu penses que la solution à ton problème viendra de quelqu'un? Ça c'est insulter Dieu. Parce que Dieu avait déjà tout donné à ses enfants. Lorsqu'il les envoyait déjà disséminés partout le monde entier, il avait déjà placé dans ses enfants quelque chose qui est une forme de puce. C'est une forme d'une composante électronique. Là-dedans, il y a déjà tout ce qui avait été placé. Et ce qui fera que le cours de temps ne modifierait en aucun cas ce que Dieu avait déjà conçu dans ce programme-là. C'est un programme. Personne ne saura s'en détourner. Mais on est parfois lâche. Lorsque ce programme se déploie, nous commençons à pleurnicher. Nous commençons à nous lamenter. Dès que tu as vu le diable, alors que c'est la manière pour Dieu de pouvoir t'amener à un endroit plus élevé que l'endroit dans lequel tu te tiens. Mais la seule manière, il faut qu'il y ait des vents. Il faut qu'il y ait des tempêtes. Ça là, ça t'aidera afin de pouvoir marcher. Mais nous avons appelé cela ennemi. Dieu n'a pas une autre manière quand il veut réellement manifester sa puissance. Moïse, je t'envoie en Égypte parce que j'ai entendu le cri de mon peuple. Ce cri que l'oppresseur est en train de l'infliger m'est parvenu. C'est pourquoi je suis descendu afin de le délivrer. Mais Dieu envoie Moïse. Et il dit quand même à Moïse, c'est une mission lourde. Celle qui consiste à aller délivrer ses frères, ses compatriotes, mais entre les mains de l'oppresseur. Il n'est pas seul. C'est une nation à son armée. Mais Moïse devait aller. Mais remarquez, Dieu quand même lui dit, je serai dans Pharaon sous forme d'incrédulité afin que je puisse manifester ma gloire. Donc du coup, la tâche à laquelle Moïse attendait n'était pas facile. Donc Dieu l'avait déjà prévenu, les obstacles, les difficultés, l'adversité, tu les rencontreras. Mais moi, je manifesterai ma gloire. La gloire de Dieu ne peut être manifestée qu'à travers les persécutions. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Et c'est de cette manière que Dieu fait. Nous parlons de la foi qui est une base, un socle, piédestal sur lequel repose la chrétienté. Mais on ne peut pas parler de la foi s'il n'y a pas d'épreuves. Il faut qu'il y ait des épreuves afin que la foi soit la foi. Comment pouvez-vous me faire croire qu'un tel est mécanicien alors qu'on n'a jamais vu à l'œuvre sur la mécanique ou dans un véhicule en train de le réparer? Comment pouvez-vous dire que celui-ci est médecin alors qu'il n'y avait jamais de malade sur lesquels on l'a vu exercer? C'est impossible. Mais Dieu ne peut pas être le grand médecin s'il n'y a pas de maladie. C'est impossible. Ce Dieu-là ne peut pas être sauvé s'il n'y a pas de perdu. Ce Dieu-là ne peut pas être un secours s'il n'y a pas de détresse. Il est ton Dieu, ça ce sont ses attributs. Mais comment est-ce que lui sera un secours? Et surtout que la Bible dit, il est un secours qui ne manque jamais
les détresses, c'est en réalité le mobile qui permet Dieu de déployer toute sa puissance. Qui peut dire amen? Et il a placé ce programme en chacun de nous. Et personne ne connaît réellement son futur. Et tout le monde espère être quelque chose. C'est une chose qui est normale. Parce que nous devons être ambitieux. Mais généralement, nous avons plus de visions négatives de nous-mêmes. Et automatiquement, tu deviens toi-même ton propre adversaire. Tu projettes un lendemain meilleur, tu contrecarres l'épanouissement de ce lendemain meilleur. C'est comme quelqu'un qui a planté sous la terre le grain de maïs ou bien d'arachide, dans l'espoir d'en avoir plusieurs. Mais regardez, il sème aujourd'hui, demain il va gratter la terre pour voir si réellement ça a déjà produit. Vous pensez que ce grain-là va évoluer? Vous contredisez encore la loi du devenir de ce grain-là. Et la raison pour laquelle vous l'avez placé sous sol. Qui peut dire amen? C'est ça en fait. C'est pourquoi vous devez faire attention. Les épreuves n'ont jamais été les devenues. Mais cependant, en la travers, Dieu accomplit beaucoup de choses et manifeste sa gloire. Qui peut dire amen? Il permettra à ce que quelque chose arrive pour que vous manifestez, vous ressortez quelque chose de meilleur qui est caché. Ça veut dire en chacun de nous, il y a des vertus, il y a des capacités, il y a des potentialités. Amen. Mais cela pour que ça soit possible ou rendu possible, il y a des conditions. Tu ne te poses pas la question si réellement, quand je dors, je me réveille, je suis dans la volonté de Dieu. Et tu penses la volonté de Dieu, c'est être en bonne santé, c'est tout. Mais ça, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Mais qu'est-ce que toi, tu es censé faire? C'est pourquoi Dieu nous a donné son secret. Il suffit simplement de prendre cette prescription et la mettre en pratique. C'est à ce moment-là que vous allez voir sa gloire. Sinon, il ne vous laissera jamais. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Pourquoi Dieu a permis que je sois en vie? Alors qu'il y a un travail que tu es censé faire, mais parfois tu ignores cela. Je vais lire dans la sémence n'héritera pas avec quoi? Voilà, ça c'est le lecteur. Page 3. Vous allez écouter les sentiments d'un véritable chrétien. Et c'est ce que je veux que vous ayez et vous soyez aussi, parce que les principes viennent pour nous donner les armes. Les principes viennent nous rappeler ce que nous avons laissé de côté. Élisée, tu as demandé la chose difficile. Mais, observe, lorsque tu me verrais partir ou monter, la chose que tu avais demandée, tu la verras s'accomplir. Mais Élisée devait faire un travail. Il y avait un principe qu'il était censé observer. L'attention fixée sur celui qui, dans ses désirs, dépend, l'exaucement de ses désirs dépend. Il devait fixer celui qui avait la solution à sa requête. C'était son maître. Le principe était simple. Il doit observer et regarder. Et il doit veiller. Parce que si Élie s'en allait et que Élisée étant dans la distraction,
je pense que la chose qu'il avait demandée, il ne la recevrait pas. Donc, la demande et l'exaucement de la demande dépend de notre attitude. Qui peut dire amen? Tu as demandé et tu es capable de dire que je n'ai jamais reçu. Ce Dieu-là, je ne sais pas, ainsi de suite. Non, ça c'est des rétrogrades. Il se pourrait que il est venu et Dieu a donné, a mis à ta disposition la chose que tu as demandé, mais il t'a manqué le discernement de comprendre et d'interpréter pourquoi ceci, alors que derrière ceci, il y a cela. Amen. Derrière ceci se cache cela. Qui peut dire amen? Regardez la scène de Naomi avec Orpa et Ruth. Orpa est reparti. Ruth a dit non, je dois m'en aller. Elle n'a pas pensé, ni se soucier, ni regretter tout ce monde ou ce qu'elle avait déjà connu par le passé. Ou encore les choses dont elle était affectionnée vont la quitter et elle va les regretter. Ce n'était pas ça sa préoccupation. Sa préoccupation, c'était de quitter là où il était pour un nouveau monde. C'est ça ce qui l'importait plus. Dieu a fait quoi? Dieu lui a gardé une récompense. Si elle était restée dans son pays d'origine, elle n'allait en aucun cas bénéficier de toutes ces opportunités qu'elle a eu à bénéficier plus tard, à posséder le donateur. Derrière une preuve se cache la gloire. Plus les bénédictions sont grandes, plus les épreuves aussi sont nombreuses. Page 3. La sémence n'héritera pas avec la base. La base, c'est l'ivraie. Voilà, me dit, paragraphe 12. Écoutez. Ce terrain ce soir, ce lieu même, représente une grande chose pour moi. Depuis que j'ai su qu'ils allaient construire cet auditorium scolaire ici, j'ai désiré tenir un service en cet endroit. Je suis très reconnaissant au conseil d'administration de l'école et à ceux qui nous ont gracieusement laissé le faire. C'était à cet endroit, exactement, où ce bâtiment se tient ce soir, qu'une grande chose est arrivée il y a quelques 30 ans, exactement sur ce même terrain. Ce n'était rien d'autre qu'un champ de genêts en ce temps-là. Et je vivais dans une petite maison juste par ici, à environ 200 mètres. J'étais très inquiet à l'époque au sujet du salut de mon père et de ma mère qui sont partis tous les deux ce soir. Et particulièrement ce jour-là, j'étais inquiet au sujet de mon père. Amen. Amen. Son père ne connaissait pas Dieu. Mais lui, il a goûté Dieu, il a trouvé que Dieu est bon. Et il a expérimenté la vie éternelle. Et il a eu des preuves palpables de l'existence de l'éternité dans l'enfer. Du coup, ce qui commença à le tracasser, frère Branham, c'était le salut de son père et le salut de sa mère. Vous voyez les sentiments qui étaient dans frère Branham. Il, même s'il vivait la parole, mais il savait que aussi longtemps que celui que lui aimait, ceux que lui aimait, n'ont pas cru à la parole, pour lui, il n'était pas heureux. Il dit, c'est ça qui m'inquiétait le plus. Et vous allez
bien-aimés, que la vie éternelle ou la chrétienté ne réside pas en des nombreuses prières que vous pouvez faire dans la journée. Non plus dans votre présence répétée ou permanente à l'église. Mais c'est un problème qui remonte dans le cœur. Le sentiment que vous avez vis-à-vis de ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ. Combien de chrétiens aujourd'hui ont pareil sentiment? Difficile. La preuve en est que il suffit simplement que je puisse poser la question à chacun pour qu'il dise combien d'âmes il a déjà mené. Pas ceux qui sont venus en pèlerinage ou touristes, et tant que touristes, et répartis. Non. Mais plutôt ceux-là qui sont aujourd'hui comptés parmi les croyants ou les chrétiens. Et tu verras parfois pour certains, 0, mais d'autres 2. Mais si vous regardez le nombre d'années qu'on a déjà fait, plus de 5 ans. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de préoccupation. Comme la vie n'est pas un problème de fabriquer, quand on est en gestation, on est en gestation. Les signes qui accompagnent une femme en gestation vont accompagner. Et c'est de la même manière que la parole aussi fait dans chacun, c'est de cette même manière que aussi l'enfant ou la nature se manifeste dans chacun de nous. Vous voyez? Est-ce que toi tu as le sentiment de celui avec qui tu causes tous les jours, qu'il puisse connaître aussi ton Dieu? Frère, il faut faire très attention parce que Matthieu 24, ça veut dire la fausse vie et la vraie vie sont tellement proches. C'est pourquoi on dit que les choses là étant tellement proches, la ruse du diable, il allait même séduire l'épouse si cela était possible. Pourquoi? C'est parce que donc, du point de vue apparence, les deux semences se ressemblent. Mais il y a une petite différence. Mais il faut le discernement. C'est pourquoi, lorsque vous venez à l'église, lorsque vous faites chrétien, il faut avoir le discernement, assez de discernement, de pouvoir savoir, parce que vous êtes un champ dans lequel Dieu peut s'aimer et aussi l'ennemi peut venir aussi s'aimer. Quand vous lisez les paraboles dans la Bible, parlant des champs, parlant des terrains, ce ne sont pas des champs qui sont en Israël, mais le champ ou les terres, ce sont vos cœurs, c'est votre corps. Le diable peut venir pendant que Dieu a placé une bonne sémence. Puisqu'on interrogea le maître, n'as-tu pas sémé la bonne sémence? Il aurait répondu oui, affirmatif. Mais d'où viennent les vrais? Donc il y a eu la présence d'une mauvaise sémence, mais dont le semeur s'était échappé du contrôle de ceux-là qui étaient censés veiller. Si la présence de l'ivraie a eu à surprendre et attirer l'attention de ceux-là qui étaient les maîtres de champ, c'est-à-dire les travailleurs de champ, si ils sont partis demander au maître, c'est que lorsque la mauvaise sémence se plantait, eux n'étaient pas au courant. Donc c'est de manière subtile que l'ennemi s'est infiltré dans le champ et il a déposé sa sémence et les travailleurs n'ont pas pu se rendre compte. Donc du coup, ils ont vu la mauvaise sémence apparaître
Contrairement aux grains de œil des ténèbres, ils étaient obligés de faire recours au maître pour chercher à comprendre le mystère de la présence de la mauvaise sémence parmi les bonnes sémences. Et jusqu'à ce que, pris de colère, ils ont fait la proposition au maître des champs. Maître, donc nous devons nous débarrasser de cette sémence mauvaise appelée l'ivraie. Maître répondit à ce moment non. En ce qui concerne la présence du grain, Maître dit oui, on avait semé la bonne, mais l'ivraie non. Ah, s'il en est ainsi, Maître, permet que nous puissions. C'est des travailleurs qui sont bien ordonnés et disciplinés. Ils savaient qu'ils ne peuvent pas prendre l'initiative aussi longtemps que le chef ne l'a pas autorisé. Amen. Ils savaient que le maître du champ, c'est le pasteur. Mais ils voulaient prendre l'initiative, que le pasteur n'était pas auteur. Mais il fallait demander l'avis du maître. Et il a répondu négatif et les travailleurs ont exécuté. C'est ça en fait la discipline ou l'ordre dans l'église. C'est ça l'ordre de tous les foyers. Amen. Mais maître, on peut extirper. Il dit non. Laissez les deux croître ensemble. Mais c'est comme ici, il y a un mystère. Que la mauvaise sémence soit parmi la bonne. Parce qu'on a désiré l'extirper, le maître s'est opposé. Il dit laissez les deux croître ensemble. Mais vers la moisson, au temps de la moisson, on saura qui est livré et qui est le blé. Parce qu'avant la fin de maturité, les deux semences sont identiques. En enlevant l'ivraie, vous pouvez penser que vous avez, en enlevant l'ivraie, en voulant enlever l'ivraie, vous partez enlever la bonne sémence. Mais il y aura une phase, un stade de vie, là où ils atteindront un niveau. À ce moment-là, les deux seront distincts. Donc l'une ne pourrait jamais se cacher à la face des travailleurs du champ et devant le maître de la moisson. Qui peut dire amen? C'est pourquoi il y a la ruse, bien-aimé. Tu vois un frère, tu vois une soeur, il se fâche farouchement lorsqu'on arrive à lui reprocher sur quelque chose qui n'est pas bien. Vous voyez, il va se fâcher. Lorsqu'il se fâche, c'est qu'il s'est fait un avec la chose qui est mauvaise. Parce que si il l'a fait inconsciemment et qu'on vient de lui dire, il va même regretter. Il dit ça c'est pas ma nature. Moi je ne suis pas comme ça. Donc c'est ce qui s'est passé. Pardonnez-moi. Voilà la personne qui n'est pas un avec ce qui est mauvais. Il n'est pas une avec ce qui est mauvais. Mais il s'est identifié. Nous nous identifions trop à l'ennemi. Et c'est ce qui fait que nous devenons même l'ennemi, sans le savoir, l'adversaire. Mais pourquoi la chose qui est mauvaise qu'on te reproche, mais toi tu protèges ça? Mais le connaît, c'est mauvais. Mais tu ne reconnais pas ça. Automatiquement, toi-même, tu es en train de t'identifier à ce qui est mauvais. C'est pourquoi, dans ce mystère des principes en réalité, il n'y a que la personne elle-même qui doit elle-même se prendre et amener son corps au cachot et fermer et prendre la paix jeter dehors. Nous le faisons. Ah non, moi je ne peux pas qu'on me touche. Moi je n'aime pas que quelqu'un me reproche. Moi je n'aime pas que quelqu'un vienne me dire que mon enfant. Quel est l'intérêt que tu trouves derrière ça? Ça veut dire que tu es la même chose.
laissez les deux croître ensemble. Mais les sentiments qui étaient en Branham, lui, s'il voit celui qui lui est très cher, ne croit pas encore, n'est pas sauvé, c'est ça qui fait sa préoccupation. On a posé la question à Frère Branham. Vous voyez que comment est-ce qu'il se soucie de l'âme de son père et de sa mère? Il dit parce qu'ils n'étaient pas encore, ils n'ont pas encore eu le salut. Il dit cette époque-là, ça me préoccupait. À un certain moment, il dit, je me souviens, je dormais sous le porche. Il faisait chaud, c'était l'été. Je crois que ceci figure dans la brochure intitulée Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ou bien, c'était dans la brochure intitulée Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Et étant étendu sous le porche, je fus soudain réveillé et un fardeau vint sur mon cœur pour mon père. Tu as des enfants, pourquoi est-ce que les fardeaux ne tombent pas sur ton cœur? Tu as un mari, tu as une femme, pourquoi est-ce que le fardeau pour ceux-là? Tu as des gens de ta maison, mais pour toi, tu n'as pas de fardeau. Et mais nous voulons que ces gens-là nous suivent dans l'église où nous communions. Et si on ne fait pas attention, on peut brutaliser. Ce que vous faites là, ce n'est pas de Dieu. Parce que vous imposez à ceux-là qui vivent sous vous, qui sont à vos côtés, la dictature pour qu'ils vous suivent. Branham ne faisait pas ça. Mais plutôt, il avait d'abord le fardeau. Est-ce que tu as le fardeau pour cela? Parce que le grand problème, c'est ça. Le fardeau, c'est un état du cœur. C'est un sentiment. Tu ne réalises pas l'importance de croire, d'aller dans ce monde-là. Mais tu ne pourrais pas facilement amener les âmes. Parce que ce qui s'accomplit dans le physique n'est que la conséquence de ce qui a été déjà dans l'esprit. La volonté qui s'accomplit sur la terre, c'est celle-là qui avait déjà été accomplie dans le ciel. Mais dans ton ciel qui est la pensée, le cœur, qu'est-ce qui s'y trouve? Il n'y a aucun fardeau. S'il n'y a plus de soucis dans ton cœur pour des âmes perdues, mon frère, ma soeur, tu ne fais même pas partie de ceux-là qui normalement doivent être des chrétiens. Frère Branham, c'est pas pour rien que quand vous lisez la Bible dit que dans l'église des disciples, des apôtres, le nombre ne faisait qu'augmenter. Vrai ou faux? Ils ne partaient pas simplement pour un plaisir afin d'accroître l'église. Mais c'est parce qu'ils avaient l'intérêt particulier. Ils savaient ce que c'est que le salut. Ce que c'est que croire dans le message. Nous n'avons plus ce sens-là. Même nous qui avons cru là. On se dit qu'on s'est habitué. On avait déjà su que le message est la vérité. On n'a plus le même sentiment qu'on avait autrefois. Là où on avait la capacité de pouvoir intercepter tout ce monde qui traverserait le rayon dans lequel nous nous trouvions. On avait la capacité quand on est dans le bus. Bonjour monsieur, croyez-vous que Dieu existe? Êtes-vous chrétien? On n'a plus ce même comportement. Mais la bouche est scotchée. Pourquoi? Le monde nous a envahis et notre attention est sur autre chose. Amen. Même quand nous venons par formalité, comme les vierges font. Elle aurait été cette, hein? Elle avait laissé les histoires de ce monde. Hein? Mais toi, tu es aussi toujours là. Amen. Amen. Donc, dans nos principes, hein? Amen. 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 Dans nos principes, nous ne partons jamais dans les galas. Oh non, oui, la soirée est venue là-bas, on va l'écouter. On va danser. Nous ne partons jamais. Nous ne participons pas à des choses comme ça. Amen. Nous ne jouons pas aux jeux d'argent, les loteries. On ne joue pas à ça. C'est ça notre principe. Hein?
Amen. Amen. On bâtira, ah, si c'est le cas, moi je repars d'où je viens. Mais il y a aussi Ruth qui dira, je repartirai plus d'où je viens. Je dois aller dans un nouveau pays. Ton peuple, c'est-à-dire le peuple du messager sera mon peuple. Qui peut dire Amen? Amen. Le diable est religieux. Hein? Il est à l'église. Hein? À la maison, c'est compliqué. Hein? Surtout que tu ne vis pas avec des frères ou des bien-aimés. Hein? Faut faire attention. Il faut savoir pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je suis censé faire. Et je vais vous montrer les principes, les critères. Ce n'est pas moi, tous on est concernés. Questions et réponses. Page 72. Dans la compilation des brochures COD. Question numéro 12. Frère Branham, j'aimerais connaître le moyen de savoir, sans l'ombre d'un doute, de pouvoir déclarer cet homme a le Saint-Esprit parce qu'il a fait ceci, ou cette femme a le Saint-Esprit parce qu'elle a fait cela. Frère Branham répond, il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir, c'est vrai. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. Dieu en est le juge. Nous ne devons pas juger. Amen. On il va en faire parce qu'il a fait ceci. Ça, c'est le jugement. Et nous, on ne nous a pas donné ce droit-là. Parce que sinon, le voleur mourra à la croix va te juger. Parce que tu vas dire, un frère est tel ou telle soeur a fait ceci à cause de ça, l'enfer. Ça te regarde. Le voleur a surpris tout le monde, il est au ciel. Hein? Mais ce n'est pas une façon de créer un camouflage pour que toi tu puisses te cacher là. L'arbre ne tombe que du côté où il est penché. Celui qui se réjouira au mal, c'est qu'il y était déjà. Ce n'est pas le pasteur ni le prophète. Parce qu'il a dit, Judas, fais ce que tu es censé faire. Parce qu'il y avait déjà une programmation dans sa puce. Et tu sembles jouer toujours les mauvais rôles, bien aimé. Un homme est venu me voir. Le bonhomme me dit, voyez, ne jugez point. Voyez, contentez-vous de prêcher l'évangile, de vivre. Un homme est venu me voir il y a quelque temps, je prêchais sur ce que je disais l'autre soir. Il est venu chez moi, il me disait, frère Branham, frère, je veux me débarrasser de mes péchés. Je veux être chrétien. Il s'est assis sur mon perron. Il a dit, j'avais entendu parler d'un grand homme, un homme de renommée internationale au nom de Billy Graham. Il a dit, je suis allé à ces réunions. Tous ceux qui désirent devenir chrétiens, il dit, levez la main et acceptez Christ, c'est comme votre sauveur personnel. Alors, j'ai levé la main. Il a dit, maintenant levez-vous tous, nous allons faire une prière. Alors, je suis resté là et j'ai prié. Ça, c'est l'homme qui est en train d'expliquer à Frère Branham ce qu'il a vécu chez Billy Graham. Et Branham est en train de relater cela. Il dit, j'ai prié en toute sincérité. Il a dit, mais je n'étais pas plus avancé. Donc, malgré qu'on lui a dit de lever la main et de prier en toute sincérité pour recevoir le Saint-Esprit, il dit, malgré tout, je suis resté le même. Il avait vraiment le discernement. Hein? Et il était aussi courageux de savoir qu'il n'est pas encore arrivé quelque part. Non, moi je crois qu'il doit être la sémence. Parce qu'il n'y a que la sémence prédestinée qui a le souci d'aller plus loin et non de rester là où elle est. Ensuite, il a dit, il est allé à la réunion d'Oral Roberts. Il a dit, j'avais entendu parler de lui et j'avais entendu dire que eux, ils étaient tous remplis de joie. Il a dit, je suis allé voir Oral Roberts et je lui ai demandé, que dois-je faire pour devenir chrétien? Certainement, nous tous, nous voulons, c'est la même question. Hein? Que dois-je faire pour devenir chrétien? Il a dit, retirez-vous la part
Je lui ai dit que j'avais levé la main à la réunion de Billy Graham. Il a dit, restez dans cette pièce là-bas jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de joie que vous parliez en langue. Il a dit, j'y suis allé et j'ai prié jusqu'à ce que je parle en langue. Il a dit, je suis ressorti, je n'étais pas plus avancé. Donc, malgré qu'il a parlé en langue, il s'est rendu en fait de compte que sa vie est restée la même. Si tu es courageux, tu le diras ce soir, Seigneur, je me rends en fait compte, malgré de nombreuses années que j'ai cru, mais ma vie est toujours la même. Qui a la capacité de dire que je suis en train de me noyer? Amen. Lui, il ne vient pas aider ceux qui sont forts. C'est parce que lorsque quelqu'un se noie, il se donne l'impression qu'il peut sortir de l'eau, laisser jusqu'à ce que ça reste. Sinon, il va. La force consiste à chamailler, frère. Donc tu me soupçonnes pourquoi? Pourquoi tu as des telles pensées sur moi? Sœur, pourquoi? C'est ça être fort, ça te regarde. Après, on va entendre. Comme on ne peut pas tromper Dieu. Amen. Mais ne fuis pas l'église, hein. Faut venir, hein. Parce que la honte te prendra. Comme je faisais la gueule, maintenant, là, ça, je ne peux plus cacher ça. Aïe, 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 aïe. Ah, je peux. Il faut venir, frère, sœur. Il faut te repentir. Puis je suis allé à une autre réunion. Et là, ils m'ont dit que je n'avais pas encore été sanctifié. Ils m'ont dit qu'il fallait que je sois sanctifié, que je prouve une grande joie. De sorte que je pousse des cris, que je prouve assez de joie pour ça. Alors j'ai prié et j'ai prié jusqu'à ce que je pousse des cris. Il a dit, là encore, j'ai dit, Branham prend la parole, après avoir écouté la personne relater l'expérience vécue, Branham me dit, j'ai dit, frère, chacune de ces choses-là est correcte. Branham n'a pas condamné ça. Les cris, la joie, le parler en langue. Il dit chacune de ces choses est correcte. Chacune d'elles est bonne. Lever la main, parler en langue, pousser des cris, je crois à tout ça. Même malgré tout, ce n'est pas ça qu'il faut. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est accepter la personne, Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est pas. Ces choses-là, ce sont des attributs. Pousser des cris, parler en langue, courir, pousser des cris, pleurer, prier. Et quoi encore? Ce sont seulement des attributs qui accompagnent cela. Avant toute chose, il faut accepter la personne Jésus-Christ. Voyez? Alors il n'y a pas de preuve qui nous permette de déclarer cela. Parce qu'un homme pleure, j'ai vu des hommes pleurer et verser des larmes de crocodile, et il demeure le grand pécheur qu'il a toujours été. Ok? Tu peux être là, toujours émotif, les trosses, parlons. Oui, c'est bien, mais frère Branham me dit, ça ne transforme pas la nature et ça ne change rien. Et il demeure le grand pécheur. Écoutez, Jésus nous a comparé à des brebis. Frère Branham dit seulement voilà, il s'agit d'accepter la personne, Jésus-Christ. Et alors, ces autres choses entrent et elles s'ajustent parfaitement. Amen. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion. Il vient maintenant pour répondre à la question. Parce qu'il a cassé ici, il a cassé là, il doit nous présenter son opinion. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, ce que Branham pense être juste, doit aussi être ce que nous croyons être juste. Amen. Amen.
présenter mon opinion de ce qui selon moi se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme était chrétien. Ce qui s'en rapproche le plus à ma connaissance. Vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. Mais l'âme travaille comment, frère Branham? L'âme, c'est une dimension de l'esprit. Mais il dit c'est le travail de l'âme. L'âme se nourrit de la parole. L'âme combat l'obscurité. L'âme s'accapare de tout ce qui est de la volonté parfaite. L'âme vit. L'âme se soucie. Ah, je ne veux pas dévancer. C'est le travail de l'âme. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Vous voyez déjà? Vous voyez comment l'âme travaille? Il dit une personne. Il dit c'est le travail de l'âme. Mais il dit c'est une personne qui a constamment et même tellement soif. Qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque insoutenable. Quand quelqu'un a faim, il ne faut pas blaguer avec lui. Il ne faut même pas lui donner les commandements. La preuve en est qu'il y a un adage qui dit votre affamé n'a point d'oreille. Parce que quand quelqu'un a affamé, il peut prendre tout ce qu'il trouve sur son passage. Amen. Je parle ici sous les auspices ou les oreilles des militaires. Un militaire qui a passé la fête et qui traverse des moments très difficiles. Quand vous occasionnez, vous faites une erreur de leur laisser à l'air libre, soit pendant le parcours, peut-être combien de kilomètres à pied, là où ils trouveront la nourriture, les beignets, les maïs d'une maman en train d'être devant, ils vont prendre et manger. Quand toi tu vas bouder là, ils passeront, tu vas attraper qui? Parce qu'ils ont fait, il n'y a plus la logique quand on a fait. Amen. C'est pourquoi quand ils sont au fond, il faut les nourrir correctement. Parce que si ils disent merde, c'est fini. Il en est de même aussi pour le côté spirituel. Quand quelqu'un a faim, il ne laissera pas passer la nourriture qu'on entend devant, c'est-à-dire la parole. Lui, il aimera toujours être à l'église. Il sait que c'est le jour de la prière. Il veut même être à temps pour qu'il prenne la brochure. Il lise la parole. Il prépare déjà son esprit à se marier avec Christ qui descendra incessamment dans les cieux afin de pouvoir apporter la guérison. Qui peut dire Amen? Il dit, cet homme-là, jour et nuit, est toujours, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Vous écoutez comment se comporte, comment est l'état de cœur de celui que frère Branham pense être chrétien. C'est ce qu'il a dit, non? Bon, maintenant que nous sommes en train de lire, regarde toi-même. Est-ce que tu te retrouves dans ces critères-là? Parce que nous sommes dans les principes fondamentaux. Amen. Ou bien ce qui te préoccupe, c'est la télévision ou la série là, que tu connais bien le programme. Bientôt ça va passer. On finit vite l'église pour que j'aille me mettre debout parce que je ne peux pas rater l'épisode là, sinon je ne vais plus comprendre la continuité. Amen. Vous savez ce que c'est? Je reprends le travail de l'âme. Lorsque tu es chef devant le miroir là, pour essayer de te maquiller en cachette, ça c'est le travail de l'âme, ça c'est le travail de la chair. Amen. Quand la mode apparaît, toi aussi tu veux apparaître. La robe ou la jupe passe là, jusqu'au niveau des mollets, non pas des mollets, les mollets c'est bien, jusqu'au niveau des genoux. Parce que tu as vu une telle porter cela, tu as dit c'est à la mode. Oui, moi je
vient du diable. La mode aujourd'hui a gaspillé les yeux de nos sœurs. Avec des cils comme si c'était les pères d'elles qui étaient en train de pilonner. Les yeux te regardent comme ça, tu dis, ne me regardez pas. Mais tu vas pour cotiser une telle femme, mais tu es courageux à bien aimer. Hein, monsieur? Tu as aussi le courage de fixer les yeux là qui sont comme des féticheurs. Hein? Je m'adresse ici, hein? Je m'adresse à ceux qui sont ici. Ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Ils sont remplis de la haine. Mais pourquoi ton argent, il n'y a que tes parents? Pourquoi dans ce que tu as là, il n'y a que ton cadet ou ta petite soeur? Hein? Ils sont vraiment, c'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit, la frère Madame cite. Maintenant, regardez. Si je disais ce matin au sujet de ce petit groupe de gens ici, et que Dieu dise, maintenant regarde William Madame. C'est toi qui auras à rendre compte de ce groupe de gens-là, de ce que tu leur dis maintenant. Veux-tu qu'ils poussent tous des cris? Frère Branham essaie un peu de jouer un scénario comme si c'est Dieu qui lui demandait que tu auras à rendre compte de tous ces hommes-là, de toutes ces femmes qui viennent à l'église. Alors, si Dieu me dise, veux-tu que tous parlent, tous poussent des cris? Frère Branham dit, bien sûr, je veux qu'ils poussent des cris. Veux-tu qu'ils parlent en langue tous? Oui, je veux qu'ils parlent, chacun d'eux le fasse. Veux-tu qu'ils dansent par l'esprit? Je veux que chacun d'eux le fasse. Bon, je dis, bon, d'accord, c'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, que préférerais-tu les voir faire? Amen. Voilà, il dit, Dieu arrive à ce niveau de lui dire, bon, c'est bien. D'après tout ce que nous avons dit, toutes ces choses-là, que préférerais-tu les voir faire? Frère Branham dit, ce que je préférerais de mon église, donc moi, je me substitue à frère Branham. Amen. Donc ce que Branham préfère là, donc moi, donc comme frère Branham, William Pretty, frère Branham parle d'un enfant, quand il avait vu un monsieur se mourir, en train de dépérir. Et cet enfant est venu, il a regardé l'homme. Il dit, oh, mon garçon, viens me lire un peu la Bible ici. Il dit, attends, je vais te montrer comment est-ce que ma maman m'avait montré et enseigné comment je dois lire Esaïe là, c'est bon. Il a été blessé pour mes iniquités. Il a été et tout ça là, et tout. Par ses blessures, nous sommes guéris, ainsi de suite. L'enfant a dit à ce monsieur, je vais te montrer la manière selon laquelle ma maman m'a enseigné comment je dois lire la Bible. Toi, maman, qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Tu t'occupes de leurs écoles, hein? Je te vois te préoccuper, hein? Mais je ne vois pas te préoccuper de leurs âmes. Finalement, est-ce que tu es chrétienne? Amen. C'est bien, ma soeur, c'est bien, ma maman. Il faut te préoccuper de l'avenir de l'enfant. Si tu es borné seulement du côté charnel, ça prouve que toi-même, tu n'es pas convaincu que le ciel existe et que tu as besoin du salut de tes enfants. Frère Branham donnant un témoignage. Il était dans la forêt, comment est-ce que Dieu a accompli des merveilles avec lui en créant des écureuils. Mais il y avait un, Tony Isabelle, qui a douté de ce que Frère Branham disait. Il avait reçu la malédiction. Mais quand il est parti dans la maison d'Ati White, il demande la même chose. Qu'il là-bas les gens en ont douté, mais chez Ati White, il y a eu la foi. Il dit, frère Branham, ce que tu dis, je crois à ça. Alors automatiquement, c'était la saison de la bénédiction. Oh, Branham était dans la joie. Ce n'était pas Branham, c'était Dieu dans le messager. Automatiquement, cette réponse, quelle
ce côté de Simon le pharisien, il était triste, mais la présence de cette prostituée est venue faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait à Jésus. Jésus s'est senti heureux. Il dit, oh Dieu se souvient toujours des orphelins. Il dit, Simon, tu m'as invité, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas baisé la tête, tu ne m'as pas ointu, mais regardez cette femme, ce qu'elle a fait pour moi. Le courage de Jésus provenait d'où? Provenait des actions faites par cette femme. Elle, le nom n'était pas, ne figurait pas dans le manifeste. Mais Dieu, quand il est question de sauver ses enfants, il crée toujours des opportunités. Il pourvoit toujours. C'est pourquoi nous chantons. Je sais mon Dieu se fera chair. Il pourvoira une voie pour moi. Amen. C'est des chansons de réconfort. Pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu t'attristes? Les choses de ce monde ne pourraient jamais nous attrister. Ce sont des événements. Mais quelque part, au plus profond de la banque, il y a Jésus qui est là. Pas seulement le réveiller. Il regarde dans mon problème. Tu dis quoi? Moi, on va m'insulter à cause de toi. En réalité, c'est pas moi. C'est toi qu'on va maintenant insulter. Il me dira, mais où est ton Dieu pour lequel tu te fonds? Seigneur, réveille-toi. Il dira, mon fils, ma fille, ne pleure pas. Ce n'est plus le temps de pleurer. Il y a un temps pour chaque chose. Ce que toi tu cherches, que tu n'as pas encore reçu, je suis capable de te le donner. Même si la science a dit, ils avaient déjà fait ceci, ça ne peut plus marcher. Ça c'est l'homme. Ce n'est pas Dieu, parce que Dieu a le dernier mot. Parce que lui n'est capable. Du désert peut jaillir de l'eau. De cette pierre, il peut susciter les semences, les fils royaux d'Abraham. Qui peut dire amen? C'est pourquoi moi je ne limite pas. Peu importe le nombre, le problème, peu importe la gravité, je sais qu'au fond de la barre, il est là. S'il suffit seulement, si et seulement si, je peux le réveiller, il viendra, puisque lui, il ne refuse pas les invitations. Si vous l'appelez, même pour l'humilier, il viendra. Parce que Simon le pharisien l'a humilié, il était pour lui là. Mais si vous l'appelez aussi pour l'honorer, il descendra. Qui peut dire amen? Amen. Et moi je le crois quand je le sais, parce que j'ai des évidences. Quand je parle de lui, je sais de quoi je parle. Amen. J'ai vécu, on a vu des choses. Ce Dieu-là est réellement Dieu. Qui peut dire amen? Même la construction, le début de la construction de cette maison, les miracles ont commencé. Les prix qui tombaient, l'enfant. Alléluia. Ce Dieu-là est vivant, il est parmi nous. Il ne faut jamais le sous-estimer. Ce que je dis, c'est ce que je crois et ce que j'ai déjà vécu. Amen. Si tu es triste pour un petit groupe, c'est Dieu qui donne cette église. Il est capable encore de donner. Et je le crois de tout mon cœur. Il n'y a pas de problème pour lequel Dieu ne peut pas agir. C'est nous qui voulons peut-être donner les degrés des problèmes. Et automatiquement, on veut maintenant à Dieu, regarde mon problème. Dis à ton problème, voici mon Dieu. Amen. Depuis que moi j'ai compris ça, peu importe ce que quelqu'un peut me dire, m'insulter, mon défaut ou ceci, ça me dirait ça me ferait ni chaud ni froid. Parce que je sais une chose, il n'y a rien pour rien. Et le Dieu est capable de le faire. Le diable veut toujours nous adresser. C'est pour cette raison qu'il existe. Mais nous ne sommes pas là pour lui donner la place de choix. Notre place, nous devons la réserver pour notre époux, l'époux de nos âmes. Je ferai comment avec ces enfants? Je ferai comment ceci? Je n'ai plus de mari, je n'ai plus de ceci, je n'ai plus le boulot, je n'ai plus. Ne dites plus ça. Parce que lorsque j'étais dans les selles de ta maman ou de ton père, ce n'est pas toi qui t'es protégé jusqu'aujourd'hui. Et ce mari-là que Dieu t'avait donné, c'est le mari-là que Dieu a retiré. Par rapport aux circonstances, tu l'avais pris, il avait une puce. C'était un programme dans son cœur. Quand tu as regardé le
les soucis des âmes. Il dit à Tiroir, tu demandes tout ce que tu veux. À Tiroir, tu commences à chercher. Branham dans l'émotion. Il dit demande, la présence est là. Tout ce dont tu as besoin, ça se trouve ici. La Tiroir commence à changer. Vous savez, la question qui est exabrupto, c'est-à-dire qui a été posée brusquement, c'est d'ici de trouver la réponse. Supposons que tu viens chez Wipo. Quel est le projet que tu veux réaliser? Ah, si on ne fait pas attention, surtout si je sors l'argent, tu vas t'embrayer. Tu chercheras. Quand je vais partir, tu dis, au fait, mais je pouvais faire ça, alors que depuis longtemps, j'ai toujours fait. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pu? Parce qu'on t'a pris brusquement. Alors, Branham a aidé à Tiroir. Mais il dit, mais tu n'as pas l'argent, tu n'as plus de l'argent. Voilà. Regarde ta soeur, regarde ceci. Dieu, frère Branham lui a montré tout ce qu'elle pouvait. Mais elle n'a pas regardé à ça. Elle s'est souvenue qu'elle a des enfants qui n'ont pas encore cru dans ce message. Tu ne te soucies pas des enfants. Pourquoi? Tu ne te soucies pas de tes frères. Pourquoi? Tu ne te soucies pas de tes soeurs. Pourquoi? Ça veut dire que Christ n'est pas toi, quoi. Nous devons avoir le souci des âmes. Amen. En réalité, quand tu es là-dedans, tu trouveras que tu chercheras à causer tout le monde dans le quartier. Amen. Parce que dans la civilisation du monde du diable, l'homme aime toujours un genre d'estime. Et il ne cherchera pas trop les gens, les voisins là, non, chacun, tout ça, ainsi de suite. Ce n'est pas une bonne position chrétienne. Parce que tu n'auras pas la facilité de leur parler de Dieu. Il faut commencer par saluer. Bonjour les voisins. Bonjour mon frère. Mais comment là-bas? Moi je m'attends. Je me dis que nous les pauvres là, et on ne peut pas s'occuper. C'est un monsieur sympa. C'est un monsieur sympa, il a des sémences. Après, oh mon frère, mais il y a quelque chose ici qu'on nous a partagé au boulot. Vous ne connaissez pas les projets. Un prédestiné, ça c'est les tactiques des chrétiens. Quand c'est comme ça, nous on cause tout le monde. Parce qu'on a un objectif à atteindre. À ce qu'après du bien-être, est-ce qu'on ne peut pas? Puisque tu l'as déjà donné, tu l'as déjà donné, la dette morale est là. Mais c'est comme ça. Le chrétien n'est pas celui-là qui est pour le chrétien. Oh, mais on ne comprend pas même pour le salut, c'est compliqué. Oh. Mais déjà tu es hostile à l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé. Parce que nous sommes des parents rédempteurs. Or, le parent rédempteur doit être le parent le plus proche. Or, le plus proche, c'est celui-là qui n'a pas de frontières. Tu peux dire amen. Il ne regarde pas son statut social. Lui, il regarde, il est chrétien. C'est pourquoi David, pouvant lever son habit, il se met à danser. Il enlève l'habit du roi. Il commence à danser. Parce que là, c'était la joie. Parce que là, c'est le doute dans le corps. Tu peux dire amen. C'est merveilleux, frère. La vie chrétienne. C'est très beau. Ne regarde pas, ne fais pas comme on va. Dis, moi, je prends des risques. Tu ne mourras pas de faim, mon frère, ma soeur. Je veux dire ma soeur, parce que souvent les femmes, car comme j'ai genre, mais si je la laisse là, je vais manger comment? Dis, pose-moi aussi la question avant de connaître Jean, comment est-ce que tu vivras? Pourquoi tu n'étais pas mort? Vous voulez blaguer avec Dieu? Tu peux dire que Dieu est incapable. Ton Dieu est incapable. Heureusement, ton Dieu est incapable, là, c'est aussi le Dieu des morts. Tu peux dire amen. Mais si le Dieu est vivant, tu diras, oh, je prendrai la position pour le suivre. Parce que je sais qu'il ne manquera jamais de me nourrir. Ruth est partie, n'est pas mort de faim. Mais c'est Ruth qui a fait que Naomi aussi soit rachetée. Un Rwandais se retrouve dans un pays étranger. Des conditions difficiles, les parents déjà peut-être assassinés, mais il se retrouve, il s'arme de tout son courage. Il dit, je vais reprendre la vie. Il commence à faire des activités. Ils embauchent encore les Congolais. Mais toi qui es là, valide, non. Tu attends qu'on prépare pour toi. Et tu ne fais rien. Et puis tu manges les gros morceaux. Mais le chrétien, celui-là qui travaille, on dira des citations. Il se sentira mal à l'aise de rester là sans rien faire. Parce qu'il a une obligation, la dîme. Le chrétien travaille. Il se débrouillera à faire n'importe quoi pour trouver au moins la dîme. Branham l'a fait. Branham était même docker. Branham était un romain, comme on dirait ici. Il y a bitch. Autant pour la moi, on va faire ça moi en tout cas. Tout ça va faire ça moi Vachita. Parce qu'il est chrétien. Mais c'est ça le principe. C'est ça qui caractérise un chrétien. Il n'y a pas de seul métier, mon frère, pour un chrétien. Il suffit qu'il trouve au moins
toi conduis mes pas dans les sentiers de vers pâturage. Toi maintenant, quand tu fais des prières, Seigneur, fais que les gens, là, je puisse ramasser l'argent. Si la pauvre Bimaga Baba m'a donné 100 000, donc tu pries que quelqu'un fasse tomber l'argent. Oh, mais tu es sorti, hein? C'est un travail de l'âme. Bon, d'accord, c'est très bien, mais plus que toutes ces choses, que préférerais-tu, frère Branham, les voir faire? Branham dit, ce que je préférais de mon église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière. Un si grand fardeau pour la prière. Frère, que chacun puisse prier pour ce qui les concerne. Oh, tu te moques de qui? Tu recevras. Les vierges étaient parties de leur maison étant vierges. Mais arrivés à l'endroit où ils devaient recevoir Christ, ils ont reçu la folie. Elles sont devenues vierges folles. Donc tu peux quitter la maison bien, en venant ici, on se repart avec un démon. Tu l'as ramassé à l'église. Quand le démon a quitté le frère, comme le frère était un frère commérage, il était dans le commérage. Donc un frère commère, la sœur était souvent aussi, mais comme elle a reçu, elle a vraiment senti un malheur. Donc un cœur en train de regretter. Le démon a fait quoi à quitter? Parce que le frère ou la sœur s'est dit que ce n'est pas normal que je puisse continuer à vivre comme ça. Le démon l'a quitté. Le démon va trouver qui? Celui-là qui est distrait à côté. Et quand tu repars d'ici, avec qui? Un mauvais esprit. Le conducteur des chants dit, inclinons nos têtes, afin de faire introduire l'arche. Je regarde, il y a lui, celui qui est derrière l'espoir. Béki. Ce sont des grands distraits, les gens qui font la distraction dans l'église. Celui qui est à côté de Justin, mon neveu là, et Béki, sont toujours des yeux comme ça. Ils regardent tous les mouvements que les gens font. Donc, ce que le Saint-Esprit dit ici, ce n'est pas leur affaire. Donc, ils n'ont encore rien compris. C'est un manque du respect. C'est comme à l'école, le monsieur dit, levez-vous, faites ceci, tu vois les lèvres. Parce que ça commence dans la maison de Dieu. Vous les parents, je les ai cités pour que vous écoutiez. Il faut aider vos enfants pendant qu'ils sont encore enfants. Vraiment dit les démons quand on les chasse, ça rentre par les yeux. C'est un mauvais esprit. C'est l'indifférence. Ça résulte de l'impolitesse, refus d'obtempérer, d'exécuter l'ordre que l'autorité suprême dit ici. Quand on dit ça, je regarde, je vois les gens sont toujours dans les histoires. Amen. Amen. Ce que je préférais de mon église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière, qu'ils restent ici devant l'autel. Donc, il y a un fardeau dans la prière. Amen. Amen. Donc, ce que Branham préférerait de son église, il y a un problème de fardeau. Vous allez voir le dimanche, ceux qui normalement ont le fardeau, vous allez voir le nombre de gens qui vont amener ici. Je vous préviens déjà, vous allez voir vous-même. Et toi aussi, tu vas voir toi-même, si tu l'as. Un gros fardeau, donc pour la prière.